Oui, tout à fait. Les outils de prévision dont on dispose pour les jours à venir confirment le diagnostic. Donc l'INERIS opère le système national de prévision de la qualité de l'air Prévert, Mhm. qu'on peut consulter sur le site prévert.org, et on voit sur les cartographies pour aujourd'hui, demain et après-demain qu'on a encore des niveaux qui vont être soutenus sur un grand quart nord-est de la France. Ça veut dire que ça ne concerne pas uniquement la région parisienne. Oui, tout à fait. C'est ce qui est aussi important à souligner. Comme il a été mentionné dans le sujet à l'instant, effectivement, l'épisode est très important à Paris, mais l'étendue du panache de particules qu'on constate depuis maintenant quelques jours, voire la fin de la semaine dernière, dépasse largement la région parisienne. Il affecte une grande partie des Hauts-de-France, une partie aussi de Bourgogne-Franche-Comté, et surtout toute la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est soumise à des niveaux de pollution qui sont très importants. Qui est responsable aujourd'hui de cette pollution? D'où est-ce qu'elles viennent, ces particules fines? Alors au niveau des sources liées aux activités humaines, c'est principalement évidemment le trafic et le chauffage résidentiel, et en Mhm. particulier quand on utilise du bois pour se chauffer. Après, il faut aussi souligner que ces sources-là sont des sources qui sont récurrentes et qui ont un impact tout au long de l'année. Et c'est vraiment, quand on a un épisode de pollution de ce type-là, c'est vraiment parce qu'on a une situation météorologique qui se rajoute à ces émissions de polluants, et qui font que ces émissions de polluants peuvent rester confinées près de la surface. La Donc Oui. ce confinement est vraiment lié au mécanisme qui a été mentionné juste à l'instant de couvercle, et ajouté au fait que les vents sont très faibles et les masses d'air ont tendance à stagner sur les zones habitées. Et ça ne bouge pas. La circulation alternée qui a été mise en place, est-ce qu'elle permet au moins de limiter les dégâts? La situation alternée fait partie des mesures dont on dispose en termes de gestion d'urgence. Et il y a très peu de choses qu'on peut faire vraiment de manière réactive du jour au lendemain pour essayer d'agir sur ces sources-là. Donc ça fait partie du paquet de mesures à mobiliser. C'est difficile à évaluer. Là, en l'occurrence, ça a été implanté sur Paris, et ça va être évalué par nos collègues d'Air Paris. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres sources, comme je l'ai dit, donc le chauffage résidentiel, voire les industries qui sont aussi importantes et sur lesquelles il faut agir sur le long terme. Et si je vous comprends bien, Augustin Colette, la seule chose dont on a besoin pour les heures et les jours qui viennent, c'est un grand coup de vent. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. On attend un petit passage perturbé. Il est possible qu'il y ait un léger mieux, très léger mieux ce week-end, mais la perturbation restera très faible, et clairement, nous, on va rester vigilants.